Hey friends, aujourd'hui on va faire un haul de grossesse. Là c'est que des choses que j'ai pris sur ASOS parce que bon, c'est là où je trouvais les plus d'affaires que j'adore. En général, si vous cherchez les endroits pour aller, moi je trouvais le plus de bonnes affaires à H&M, Gap et ASOS évidemment. En plus ASOS c'est super parce que vous avez des retours gratuits, donc si quelque chose ne vous va pas, vous pouvez les retourner. Et aussi, ils ont surtout leur petite section, leur petite gamme solde outlet tout le temps. Donc, vous avez des super affaires là parce qu'on sait que dans certains magasins, ils aiment bien tout ce qui... Chaque fois qu'ils ajoutent le mot maternité ou grossesse, de quadrupler le prix et de baisser la qualité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis allée dans les magasins de grossesse où les vêtements... Vous voyez les fils qui dépassaient et tout, clairement ça va pas tenir 2-3 lavages et c'était 110 € pour un t-shirt. Et moi je supporte pas ça, ça m'intéresse pas du tout. Je veux des trucs que moi je trouve mignons, qui vont être confortables pendant toute la grossesse, peut-être même un peu après, pendant cette petite période quand notre corps se réadapte, etc. Et ça c'est les 3 magasins que je vous conseille si vous avez un style similaire à le mien. Et aussi si vous n'aimeriez pas payer le pot de fesses pour un t-shirt. Mais sérieux, les magasins de grossesse où c'est 110 € le t-shirt. Après, si vous avez le budget, c'est cool. Mais pour moi, je trouvais tellement des magasins qui étaient dans ce genre de budget, c'est que je sais pas. Et la qualité n'était pas là. Si la qualité est là, ça c'est autre chose. Mais là, j'étais très déçue. Tout d'abord, on a ce t-shirt en carreau de Vichy que j'adore de chez ASOS. En fait, j'aime ce t-shirt et je le déteste. Je l'aime pas parce que ça fait une tente, il est énorme. Je l'ai pris dans la taille 38, c'est qui est mon taille d'habitude. Et je me suis dit au niveau des bras et tout ça, j'aurais pu facilement prendre une taille 36. Mais je sais qu'au niveau de la longueur, à la fin de grossesse, il faut que ça soit suffisamment longue. Sinon, on voit le bas de notre ventre en fait. Parce que comme votre ventre, ça avance comme ça, le t-shirt, il remonte comme ça. Et donc, bon, on va rester pudique quand même. Cette tendance, vous allez voir avec d'autres choses que j'ai pris aussi, les carreaux de Vichy, c'est la tendance printemps-été et je veux juste que ça reste quelques années cette tendance parce que je l'aime trop. Je veux avoir plein d'affaires, je veux tout porter dans ces trucs en ce moment. C'est un peu mon coup de folie parmi tout ce qui est dispo. Je l'aime trop. L'autre avantage, c'est la matière. C'est un coton très très fin. Donc pour la fin d'été, quand je serai énorme, quand j'aurai mon ventre qui fait la taille d'une maison, etc., ça va pas coller contre ma peau, ça va laisser l'air circuler et tout, ce qui va être vraiment sympa. Et donc que pour ça, je suis contente de l'avoir. Mais c'est vrai que j'avoue, c'est peut-être pas le plus flatteur actuellement au niveau de coupe. Ah oui, petite parenthèse, je suis pendant mon 2e trimestre. Moi j'ai une tendance, premier trimestre, je retiens le dos, donc j'achète les petites pantalons de grossesse, pas parce que j'ai le petit ventre, le bébé qui pousse ou quoi, mais juste parce que je retiens tellement de dos au niveau du ventre, premier trimestre, c'est pas cool. 2e trimestre, je commence à avoir mon petit ventre, mais que je porte assez bas, donc encore je peux pas utiliser mes pantalons d'avant. Bref, j'ai besoin des vêtements légèrement plus larges, etc. Et puis pendant le 3e trimestre, je garde les jambes de la même taille, je garde les bras de la même taille, mais mon ventre devient la taille d'une maison. Et du coup, j'ai prévu pour ça cette fois-ci aussi, parce que j'imagine que ça va être pareil aussi pour cette grossesse. Si j'arrive à le trouver, je vous mettrai une photo de mon ancienne grossesse. Et cette photo n'était pas même prise à la fin, c'était... j'ai oublié combien de semaines j'étais, donc j'ai grossi encore après ça. J'ai aussi pris cette haut qui est assez large encore de la marque Bluebell Maternité sur le site ASOS. Il est rayé comme j'aime et ce que j'aime bien c'est qu'il est assez large et assez long que je sais que ça va bien me couvrir à la fin de grossesse. Mais je trouve le coupe assez mignon quand même s'il est plus large. Donc pour le moment il est peut-être à peine trop large mais je le porte, tant pis. Et il a un détail, moi j'adore les rayures déjà, mais il a aussi cette petite tendance d'avoir les nœuds sur les manches que j'adore. J'aime bien les petits nœuds, vous allez voir ça aussi, c'est un thème dans cette vidéo. J'ai pris cette robe, c'est de la marque New Look, c'est le taille 38. Je pense que j'ai pris taille 38 pour absolument tout, je suis pas certain. Alors vous allez m'aider à décider si je vais les garder ou pas. En fait, parce que moi j'aime pas la matière, je sais pas si vous entendez ça. Mais c'est... je sais pas ce que c'est. La texture, c'est pas mon préféré. Mais mon mari, par contre, il trouve le robe juste trop jolie. Il aime trop. Moi, je trouve que la petite V devant, il est un peu trop bas pour mon goût. Mais par contre, ça serait hyper facile pour l'allaitement après la grossesse. Et il a le petit détail
d'un nœud sur les manches comme j'aime. Et j'adore le motif, c'est vraiment juste cette histoire de matière que je suis pas trop sûre, donc j'hésite si je le rentre ou si je le garde. Vous me disiez dans les commentaires s'il vous plaît, aidez-moi à prendre une décision. En fait, vu que je vais être très enceinte à la fin de l'été, quand vous êtes enceinte et vous êtes énorme, vous avez plus chaud que d'habitude. Du coup, j'ai prévu d'avoir vraiment très chaud et j'ai pris plein de robes parce que je pense que ça va être juste le plus commode pour août, juillet, septembre, etc. Ça serait quand même sympa. Là, j'ai une robe de la marque Mamalicious. J'adore le motif. Je trouve ça juste magnifique. Et je l'ai pris dans les soldes. Je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 10 euros, 9 euros, truc comme ça. Et j'en suis ravie avec. Il est assez long. J'ai remarqué ça aussi parfois avec les robes de maternité. Ils sont assez courts. Donc le plus que votre ventre il va avancer devant, le plus que votre robe va remonter aussi devant. Donc... comme je suis toujours en train de courir, de me plier et tout au parc, je veux bien que ça couvre tout ce qu'il faut jusqu'à la fin. J'ai pris ces jeans blancs dans la taille 38, ce qui est mon taille d'habitude et aussi petite. Ça m'a pris jusqu'à mes 26 ans d'avouer que je dois porter les jeans d'une taille petite, sinon ils sont trop longs et je dois les remonter en bas et tout. Et là, je les aime trop. Il y a des taches parce que je les ai portés l'autre jour, je les ai bien salis. Et je voulais vraiment vous les montrer dans cette vidéo et je savais si je les mettais au lavage aujourd'hui, vous ne le verrez pas. Donc, excusez les petites taches, ça ne vient pas comme ça qu'on les commandait sur la sauce. Là, vous avez juste la petite bande sur le ventre devant, ce qui me convient super bien pendant le deuxième trimestre. Et je sais que aussi après la grossesse, j'aime bien quand il y a juste la petite bande plutôt qu'avoir quelque chose qui couvre tout le ventre. Mais de beaucoup des avis que j'ai lus sur internet, il y a énormément, genre la majorité des femmes, pas toutes, mais la majorité, qui préfèrent quand les jeans, ça couvre tout le ventre, surtout pour à la fin de la grossesse. Apparemment, c'est beaucoup plus commode. Je vous tiendrai au courant si ça me pose un problème ou pas au fur et à mesure, mais pour le moment, c'est nickel. Et comme j'ai su que j'allais être enceinte pendant le printemps-été, je voulais vraiment un paire blanc. Autant plus, j'en ai déjà pris 3 paires de jeans pendant ma première grossesse qui me convient encore super bien. Ouais, en total, j'ai 4 jeans qui me conviennent et j'ai vraiment pas besoin de plus. Donc, quelque chose à considérer si vous êtes là en train de dire mais il me faut combien de pantalons, combien de t-shirts, etc. Moi, 4, vraiment, c'est largement suffisant. J'ai aussi cette robe à rayures que je l'aime beaucoup. C'est une robe d'allaitement et vous avez 7 petits morceaux de tissu devant qui remontent et vous pouvez allaiter. Donc, ça va pendant toute la grossesse. Et c'est assez mignon, c'est flatteur sur le petit bosse qui pousse et tout devant. Mais aussi, ça va être commode pour juste après quand on commence à allaiter. D'ailleurs, presque tous les vêtements allaitement, et personne m'avait dit avec ma première grossesse, sont aussi les vêtements de maternité. Donc, si j'avais su ce que j'aurais fait la première fois, ça aurait été d'acheter... Plutôt qu'acheter plein de vêtements de grossesse ou d'allaitement, j'aurais juste acheté d'allaitement parce que c'est déjà les vêtements de grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont normalement la place pour votre ventre qui est en train de grandir et tout. Ça fait 2 à 1. Et moi, je me suis retrouvée toute bête à la fin. Je me suis dit, bon, j'ai acheté quand même 2-3 trucs pour l'allaitement. J'ai pris de Verbaudet. Déjà, je sais pas s'ils ont amélioré depuis. Mais il y a 2 ans, les qualités des vêtements de maternité de Verbaudet, non, c'était pas trop là. Mais j'ai appris, j'ai payé assez cher pour ces 2 t-shirts. Et puis j'ai appris que j'aurais pu les porter aussi pendant toute la grossesse. Comme ça aurait amorti un peu plus le prix. Après, encore cette petite obsession avec les carreaux de Vichy. Et mon petite obsession pour les petits nœuds sur le manche. J'aime trop, je trouve ça adorable. C'est 2 tendances que j'adore. Et en plus, il est découpé là. Une petite détail que j'aime. Alors, pour les épaules, je veux qu'il y ait plein de trucs maternité sur la sauce en ce moment. Où les épaules sont dénudées, c'est très joli, etc. Mais je suis super bizarre. Et mes épaules ont une grosse sensibilité au soleil. C'est le truc presque chelou à dire, c'est trop bizarre. Mais je prends les coups de soleil de partout, hein, ça m'arrive. Mais là où je prends vraiment des forts coups de soleil, c'est sur les épaules, genre au point, parfois j'ai des grosses cloques. Donc j'essaie vraiment l'été, si je vais aller à maillot de bain ou quoi, je vais mettre genre SPF 50 et tout. Mais pour mes vêtements tous les jours, je prends pas la tête et je couvre mes épaules. C'est plus facile comme ça. Ça c'est un petit truc trop long et trop bizarre que je viens de vous expliquer sur moi, mais voilà. Et puis je crois que c'est la dernière chose, il me semble bien. C'est ces claquettes que j'ai pris d'Asos
qui sont très confortables. C'est une taille 38, c'est qui est ma taille normale. 38 partout en fait. Aussi pour les chaussures. Mais là, c'est que je ne me rendais pas compte quand je les ai achetées, c'était que c'est un wide fit, donc les pointures larges en fait. Et moi, j'ai pas les pieds larges, donc j'avais un peu peur. C'est vrai, elles sont un peu trop larges, mais à la fin de grossesse, très souvent, et on me dit c'est encore pire pendant l'été, on a tendance à gonfler des pieds, donc c'est pas mal d'avoir des claquettes qui sont un peu trop larges pour justement avoir cet espace à grandir. J'ai pris cette modèle en particulier parce que c'était cheap as chips, comme on dit en anglais, ça coûtait pas cher du tout, et ils sont noirs, donc ça ira avec tout, et j'aimais bien ces petits détails dorés. Je trouve que ça fait la différence entre quelque chose qu'on peut porter un peu de partout et quelque chose qui est que pour la plage. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Et le fait que ça soit trop large, ça ne me dérange pas du tout. Ok, ça c'est tout pour cet haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous aime très fort et j'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!